Jean-Luc Mélenchon, il vous interpelle quasiment directement, Manuel Valls. Il dit que vous faites partie de ceux qui avaient prôné cette réforme en 2016 pour que le Conseil constitutionnel publie au fur et à mesure le nom des parrains, c'est-à-dire de tous ces élus qui parrainent. Il dit ce rendu public, ça me porte préjudice, et il propose carrément qu'on passe à une autre formule qui serait des citoyens qui puissent parrainer. Qu'est-ce que vous répondez ? Bon, d'abord, c'est qu'on ne change pas les règles du jeu au milieu du match. Deuxièmement, parce que je suis une forte tête, non ? Ouais, il faut arrêter de dire n'importe quoi. Depuis 1976, pas Manuel Valls, Valéry Giscard d'Estaing, une publicité des noms et qualité des parrains, c'est-à-dire des élus, il y en a 42 000 à peu près, est pour la première fois prévue. Mais, il est vrai, dans la limite du nombre requis pour la validité de la candidature. Je traduis. Le Conseil constitutionnel publie les 500 noms. Et au-delà, non. Au-delà, non. Or, les petits candidats, comme on dit, je ne suis pas sûr que ce soit la bonne formule, par exemple Jean-Marie Le Pen dans la suite, il aura un peu plus de 500. C'est-à-dire qu'à l'époque, déjà, en 81, il n'est pas candidat. Il ne réussit pas à avoir les signatures. Mais après, on connaît toujours au moins 500 noms d'élus, de maires notamment, qui ont signé pour qu'ils puissent être candidats, pas forcément pour les soutenir. Mais pourquoi vous avez voulu aller plus loin ? Parce que depuis le début, depuis 1974, le Conseil constitutionnel préconise la publicité au nom de la transparence des élus. Et vos collègues, notamment de la presse quotidienne régionale, de toute façon, faisaient des enquêtes très abouties auprès des maires des départements pour savoir qui avait Donc il y avait une forme d'hypocrisie ? Et je pense que c'est un exercice sain. Ça n'est pas le gouvernement, en 2016, qui est rentré dans cette logique, c'est le Parlement. Jean-Jacques Urvoas, président de la commission des lois, en 2015, dépose une proposition de loi organique et une proposition de loi tirant les leçons des recommandations du Conseil constitutionnel, du CSA pour ce qui concerne le temps de parole, et de la Commission nationale des comptes de campagne et de financement des partis politiques. Et il y a un débat à ce moment-là. Et le Parlement, l'Assemblée nationale notamment, adopte en effet le fait qu'on donne l'information. Au fond, pourquoi il n'y aurait que les membres du Conseil constitutionnel, 9 personnes, qui auraient accès à cette information, et pas le peuple français. Donc moi, je suis pour la transparence. De toute façon, on finira toujours par le savoir. Il y aura des doutes, il y aura suspicion, il y aura des théories du complot. Donc, moi, je pense que c'est plutôt un bon système. On peut toujours l'améliorer. Attendez, la question quand même que je vous pose avant de donner la parole aux auditeurs, c'est si demain, Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, Éric Zemmour ne peuvent pas se présenter, vous considérez que c'est normal ? Non, ça n'est pas normal. Et d'une certaine manière, moi, je souhaite, puisqu'il représente des courants politiques, qu'il soit candidat. Et Jean-Luc Mélenchon, la dernière fois, il avait le soutien du Parti communiste. Cette fois-ci, il ne l'a pas. C'est pour ça qu'il manque d'élus. Il ne présente pas de candidats, ou très peu, aux élections locales et notamment aux élections Donc il n'a pas ce maillage territorial. Marine Le Pen, elle va avoir ses signatures, et sans doute que Éric Zemmour va les avoir. Bon, d'une certaine manière, je pense que pour la démocratie, le débat politique, et parce que je vois très bien les conséquences s'il n'était pas candidat, mais c'est pas en changeant les règles du jeu. Non, là, je pense c'est un marronnier, c'est un mauvais débat, et puis il y a une réalité, et surtout qu'ils arrêtent de raconter les uns et les autres des bêtises ou des mensonges sur la réalité et de ce qui a changé dans la loi. On a bien compris le processus, mais